Bienvenue dans le dernier épisode Interrail. Après plein d'aventures en Italie, on était parti en Slovénie dans l'épisode précédent et on a sillonné ce pays magnifique en train, au milieu des montagnes, en pleine nature. On a fait une semaine de bivouac dans la forêt, dans les montagnes. C'était vraiment magique, à dormir tous les soirs dehors, faire notre petite nourriture et tout ça. Et franchement, c'était une expérience que je referais volontiers. Mais bon, la Slovénie c'est fini. Et pour ce dernier épisode, la moitié du groupe s'en va à Paris ou rentre partir en vacances. Enfin bref, on s'est séparés quoi, en deux groupes. Et moi je faisais partie du groupe qui partait direction la Croatie. Ok, donc là on vient d'arriver en Croatie, à Zagreb. Il y a grave du monde par rapport à la Slovénie. Là on va aller se péter un McDo normalement si tout le monde est chaud. Et après on va se bourrer la gueule pour être bien rebou dans le prochain train qui est à 1h du matin. Et après c'est split. Pourquoi tout le monde a couru? Il n'y avait personne. Le jour se lève. 8 heures de train pour arriver jusqu'à Split. On a dû courir pour avoir des places assises et c'était pas le plus grand des conforts pour dormir, mais en vrai, on commence à être habitué à cette vie. Le temps est pluvieux en vrai. Il fait pas très beau, mais bon, on garde le moral. On mange un petit déjeuner et puis c'est parti pour la dernière étape de notre voyage. Il fallait qu'on se rende sur l'île de Hvar en ferry. Bon, en gros on a eu une petite galère. Peu avant notre arrivée, le gars qui devait nous louer le Airbnb il commence à un petit peu raconter n'importe quoi et en gros il essaie de me faire comprendre qu'il n'y a plus de place et qu'en gros il veut pas me rembourser. Enfin bref, il essaye de m'arnaquer pour pas que je puisse aller dormir chez lui. Du coup, on a dû se rendre directement chez lui et un peu l'embrouiller pour essayer de régler cette histoire et avoir quelque part où dormir quoi. Après 5 à 6 heures de négociation avec Airbnb parce que notre Airbnb a été annulé, on n'avait nulle part où dormir, on a réussi à avoir une villa avec piscine et un dédommagement de 1000 balles pour louer cette villa. Du coup, bon, ça valait le coup de persévérer. Du coup, si un jour vous vous faites arnaquer par Airbnb ou un truc comme ça, persévérez parce que là, ça fait du bien après un bivouac en Slovénie d'une semaine. Franchement, plutôt cool. Ah là là, après la Slovénie, ça fait du bien quand même. Un petit réveil agréable, hein. Ouais, il était temps de quand même un peu se la couler, quoi. Du coup, on a fait un petit restaurant, tranquille, au bord de la plage. Seul souci, c'est que les plages qui sont proches de chez nous, elles sont un peu trop familiales, tu vois. Enfin, c'est pas ce qu'on recherche. Du coup, on part chacun un peu se balader et je tombe nez à nez avec un cimetière magnifique. Un cimetière croate avec la vue sur les montagnes et la mer Adriatique à perte de vue. Combien ça coûte? Emmène-moi sur ton boat. Alors, ça fera 1000 kuna. C'était pas les mêmes prix l'année Non, dernière. moi le bateau aujourd'hui il va là. C'est parti pour. On y va. Let's go. Non, Isaac, non. Ça sert pas. Ah, le vieux en face. Ah ouais, Après, je crois que ça se ressent. Après quelques négociations, on a pu traverser l'île en taxi pour rejoindre la mer Adriatique et ses paysages à couper le souffle. Pour se ressourcer dans un cadre idyllique, j'ai envie de dire.
était temps de rentrer, direction chez nous, histoire de profiter de cette belle soirée qui nous attend. Ce genre de dorade, ce genre de lemon, ce genre de... Lequel t'inspire? On va trouver la machine. Après pas mal de galères avec le Airbnb, il s'est avéré qu'on a gagné à peu près 200-300 € je crois. Parce qu'en fait, Airbnb nous a remboursé plus que prévu. Et grâce à ça, on a pu se payer une journée en plein milieu de l'océan, avec nos petits bateaux comme des petits marins. Et franchement, je vous laisse regarder par vous-même, mais c'est un cadre très très agréable. Pour entrer dans ce genre d'endroit. Attention, attention, Héloïse. Une marche après l'autre. C'est un ouf. Moi je suis d'accord avec Louise, je pense qu'il a raté Vix avec Louise. Voilà le truc que je pense. Bon, je crois qu'on y est. Hein. Toute bonne chose a une fin, comme on dit. Mais bon, c'est le dernier jour et la moitié du groupe va partir pour rejoindre un train. 33 heures de train quand même pour rentrer jusqu'à Paris. Moi, j'ai décidé de prendre un avion le lendemain. Et franchement, on se dit au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures, quoi. Ça grave beau là. Ah là là. Interrail, c'est terminé, merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que ça t'a inspiré à faire la même chose parce que franchement ça vaut grave le coup. Au début je trouvais que on voyageait trop vite, tu sais, qu'on n'avait pas vraiment le temps de visiter les villes et tout, mais en fait avec un peu de recul maintenant, j'ai kiffé parce que j'ai énormément de souvenirs en tête. Des souvenirs de villages, de montagnes, de plages, enfin vraiment c'est trop cool. Donc je te conseille, à part ça là j'ai pas mal de projets qui vont arriver. Un petit road trip en France comme j'avais déjà fait, cette fois-ci je le filmerai sûrement. Et aussi j'ai pris un billet sans retour, direction Bangkok, en Thaïlande, pour un voyage qui s'annonce fort incroyable. J'ai rien prévu du tout. Par contre j'ai un petit souci, et ça m'a fait une petite leçon de vie, c'est que j'étais censé être parti là déjà. Il y a 5 jours je devais déjà être parti, sauf que mon passeport était périmé et j'ai pas eu le temps de le refaire. Ça veut dire que j'ai dû décaler tous mes billets, machin et tout pour dans un mois. Tu vois, j'ai mon sac qui est déjà fait derrière, j'ai toute ma paperasse qui est faite, enfin vraiment tout était bien. Et là tout d'un coup, tu t'y attends pas et tu finis par devoir rester à Paris, tu vois, alors que tu avais prévu de partir. Du coup, ça fait que j'ai rien à faire. Tu vois, là, pour la première fois de ma vie, je pense que j'ai vraiment rien à faire. J'ai de l'argent pour me maintenir et j'ai rien à faire à part profiter, on va dire. Et du coup, je me rends compte que la vie est belle déjà, mais qu'il y a certains moments où t'es dans le mal et t'as l'impression que c'est la fin du monde un peu, alors que des fois, t'as l'impression que rien n'a jamais été aussi bien. Du coup voilà un petit message de motivation si jamais tu doutes, même dans ta vie, tu sais, t'es coincé, je sais pas, t'es en cours ou t'es au travail et tu te dis putain toute ma vie je vais faire ça ou je sais pas quoi, on s'en fout en fait. Enfin,
tu peux choisir la vie c'est un jeu. La vie c'est un jeu vidéo et tu peux choisir ce que tu as envie de faire. Certaines personnes ont plus de privilèges que d'autres dès le départ, tu vois, mais rien n'empêche de réussir. Tu vois, rien n'empêche de réussir et je pense que si tu restes déter et que tu fais ça intelligemment, je sais pas, tu coffres un peu d'argent pour aller voyager ou machin, tu peux le faire. Genre, t'as même pas besoin d'argent en soi pour marcher dans cette vie. Mais ça sert énormément, tu vois, mais bref. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi. Je raconte un peu, je fais un peu le philosophe là, mais si t'as kiffé, tu peux juste t'abonner. Ça, c'est juste là, tu t'abonnes et voilà. Hein. Je te remercie d'avoir suivi tout ça. Tu t'abonnes, abonne-toi, ça va m'aider un peu. Bisous.